Après la Première Guerre mondiale, la France comprend rapidement que l'Allemagne n'est pas morte. Elle souffre économiquement, mais ses usines et ses moyens de production sont intacts. Hormis quelques bombardements, son territoire n'est pas ou très peu endommagé. Elle reste, malgré les sanctions imposées par le traité de Versailles, une nation militaire dangereuse et une menace constante. Après une diminution de l'armement liée à la baisse de son budget de la défense, dans un cadre de désarmement et un investissement dans la ligne Maginot, en 1936. Une nouvelle guerre contre l'Allemagne devient subitement une réalité et la France se lance alors dans une modernisation de dernière minute et son outil militaire. Des sommes considérables sont allouées à l'armée française. L'armée française va du coup fortement évoluer. De gros efforts sont souhaités pour l'aviation et les systèmes de défense antiaériens, ainsi que la modernisation du matériel et donc des chars modernes. La ligne Maginot n'est plus une priorité, mais l'industrie française n'est pas prête et les pleines capacités de production ne sont atteintes qu'en 1939. À partir de cette date, les armes et équipements sortent en nombre. Seulement, et pour la plupart, ils sont inadaptés à la guerre moderne, parfois déjà obsolètes et surtout, ils sont mal répartis sur le territoire. Si l'état-major note bien l'apparition des chars, il est engagé dans une politique militaire de défense et non de stratégie offensive. Des missions principales sont donc données à l'infanterie et à l'artillerie. Les chars, eux, ont un rôle secondaire de colmatage des éventuelles brèches profondes. Le général de Gaulle, visionnaire dans le domaine de la guerre moderne, préconise la création de divisions blindées autonomes. Il imagine ces dernières particulièrement efficaces pour rompre les fronts et effectuer des percées. Mais cette idée, faite de l'armée blindée, utilisée dans des campagnes offensives, est systématiquement rejetée par le commandement. En revanche, un certain Hans Guderian, officier allemand, saura parfaitement exploiter les propos de Gaulle. Il en fera une parfaite démonstration en 1940. En 1940, l'armée allemande attaque le front de l'Ouest en engageant 3039 chars modernes. La France, malgré un retard certain dans la conception de ses divisions blindées, est finalement capable d'en aligner 3254. Les Britanniques engagent 600 chars et les Belges 270. Cela porte ainsi les forces blindées alliées à un peu plus de 4000 unités. Le B1 bis, conçu en 1937, considéré comme l'un des plus modernes et puissants et qui représente environ 8% de la totalité des blindés de la France. Il est équipé d'un premier canon de 75 mm en casemate, d'un second en tourelle de 47 mm semi-automatique et de deux mitrailleuses de tourelle. Il a une autonomie moyenne de 150 km pour une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h. Le reste de la force française est majoritairement équipé de vieux canons de 37 mm datant de 1918, peu efficaces pour cette guerre moderne. Produit à 430 exemplaires, il est rapide, solidement blindé et équipé d'un canon anti-char performant pour l'époque. Ces atouts en font cependant un char cher à produire et fastidieux à entretenir. Le Saumua S-35, produit entre 1936 et 1940, avec le char lourd B1 bis, est considéré comme l'un des meilleurs chars d'assaut français disponibles en 1940. Équipé de la même tourelle et canon semi-automatique de 47 mm très performant et d'une mitrailleuse coaxiale. Plus rapide que le B1 avec une vitesse allant jusqu'à 40 km/h.
Si les chars français sont beaucoup mieux blindés, entre 40 et 60 mm en moyenne, que ceux des Allemands, entre 15 et 30 mm en moyenne, ils sont aussi bien plus lents. Sans parler de l'autonomie également plus faible. Concernant davantage l'aspect tactique que technique, l'armée allemande utilise ses chars de manière massivement regroupée et en première ligne. Les chars français, dans une stratégie obsolète et inadaptée, sont dispersés et restent principalement en retrait dans l'objectif. L'armée française des années 1930 à 1940 connaît une évolution certaine, mais elle est nettement inférieure aux ambitions allemandes et aux techniques de la guerre moderne. Le matériel et les équipements sont présents en nombre, mais ils sont mal utilisés et souvent non adaptés. Probablement, la France paye son manque de réaction au début des années 1930. Le commandement de l'armée française a lui largement sous-estimé l'ennemi. Certes contraint pour une politique militaire défensive, il ne s'y oppose cependant jamais et s'enferme dans des stratégies désormais dépassées. L'armée française, sûre d'elle, se repose sur sa gloire de son prestige de la Grande Guerre. Elle est d'ailleurs, à ce moment précis, dirigée par ceux qui ont fait la victoire de 1918. À l'aube de la guerre contre l'Allemagne nazie, ce même commandement militaire est dépassé, divisé en interne et déconnecté de toute réalité.